Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Lors de son discours devant les membres de l'Union des communautés juives nord-américaines, mardi, la secrétaire d'État Condoleezza Rice a déclaré que l'État d'Israël devait faire des sacrifices difficiles et douloureux lors des négociations avec les Palestiniens, et plus particulièrement lors de la tenue de la conférence d'Annapolis le 27 novembre prochain. Et puis selon des sources gouvernementales, Israël va annoncer, avant la conférence d'Annapolis, un gel de la construction en Judée-Samarie, ainsi que sa volonté de démanteler les points de peuplement illégaux. Rappelons que le Premier ministre Ehud Olmert avait rencontré ce lundi les représentants des implantations de Judée-Samarie dans le but de leur expliquer la politique que mènerait le gouvernement à partir de la conférence d'Annapolis. Mahmoud Abbas durcit ses positions dans une déclaration faite devant un parterre de juristes turcs. Le président de l'autorité palestinienne a déclaré, je cite, que Jérusalem-Est est une partie inséparable des territoires occupés. Il n'y aura pas d'État palestinien sans Jérusalem comme capitale, a-t-il tenu à ajouter. Et puis des déclarations quelque peu étonnantes. Le ministre de la Sécurité intérieure, Avi Dichter, a déclaré mardi lors d'un congrès au centre pluridisciplinaire d'Herzliya que la Syrie était le seul pays frontalier de l'État d'Israël à maintenir le calme à sa frontière avec l'État hébreu et à y empêcher les trafics de toute nature. Fin de citation. Lors de sa visite officielle en Turquie, le président Pérez a transmis aux autorités turques des informations sur les activités terroristes de la République islamique iranienne. Ces informations concernent notamment les missiles iraniens à longue portée capables d'être équipés de charges non conventionnelles, ainsi que des preuves quant à la nature militaire du programme nucléaire développé par Téhéran. Gabi Ashkenazi, le chef d'état-major qui participait ce mardi au congrès des chefs des armées des pays de l'OTAN à Bruxelles, a affirmé, je cite, « La seconde guerre du Liban a permis de marquer des points importants pour la sécurité d'Israël et a renforcé sa capacité de dissuasion. » Votre programme sur InfoLive TV, ce sont des images chocs sur les exécutions d'homosexuels et de femmes adultères en Iran. Puis retrouvez un document sur la conférence d'Annapolis, ses objectifs et ses échéances. Enfin, découvrez l'œuvre de Tzvi Berger entre spiritualité et art plastique. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.